Les caméras de Baby. Une idée de Lavaro. Une idée hors du commun, qui a vocation de casser les papots intelligents pour créer le déclic chez les ignorants, les sans-espoir, et même, les connaisseurs. Lavaro, le père des papots intelligents, le confident du ciel, la caméra intelligente de Baby, vous présente les papots du jour. Économie, entrepreneuriat et financement intelligent, je confirme que le pauvre est un potentiel riche. J'ai vu Dame Mariam quitter la rue dans la mendicité avec ses 2 enfants grâce au balayage des parties communes d'immeubles dans la commune de Yopougon quartier Maroc. Le balai qui était son instrument de travail lui permettait de toucher en moyenne 100 000 francs le mois. Elle avait à sa charge l'entretien de 5 immeubles de 25 appartements chacun. Et, elle travaillait tous les lundis et jeudis, 2 fois la semaine. Aujourd'hui, avec son épargne durement gagnée, Dame Mariam vit heureuse. Elle a permis à ses 2 enfants de s'installer à leur propre compte dans les nouveaux métiers du web. Elle a positionné l'un comme infographe professionnel très bien équipé, l'autre comme professionnel de trading avec une grande salle de marché numérique. Elle-même continue dans le domaine de l'entretien, nettoyage et lutte contre l'insalubrité mais avec plus d'innovation et de professionnalisme. Légalement constituée, elle travaille avec plusieurs partenaires et emploie à ce jour 9 personnes. Suivant le même exemple, M. Zoku, un ancien diplômé du lycée d'excellence de Dabou, est aujourd'hui devenu lui-même un modèle d'inspiration. Fatigué en son temps, de passer les concours de la fonction publique et d'adresser les « j'ai l'honneur aux entreprises », il a mis honte et orgueil de côté, il a pris son destin en main en commençant comme Otrotigui dans le secteur de ramassage de poubelles et d'ordures ménagères. Séduit par son courage et son abnégation au travail, un propriétaire d'immeuble lui propose de devenir gardien pour assurer la sécurité des biens et personnes de ces 2 immeubles. Une opportunité que M. Zoku n'a pas hésité à saisir. Il fait recours à son petit frère, un grouilleur comme lui, pour ce nouveau défi. Commencent alors les opérations de surveillance qui sont bien menées de jour comme de nuit. Les 2 frères travaillent avec sérieux et acharnement. Après 3 mois de boulot, les locataires sont heureux de vivre en paix, sans crainte. Ils sont reconnaissants du travail bien fait de Zoku et son frère. Le propriétaire est satisfait. Sa notoriété prend de l'ampleur et tout le monde veut habiter ses immeubles. Après 3 ans de travail, M. Zoku met sur pied, avec le soutien de son boss, le propriétaire d'immeuble, une société de gardiennage en élargissant son champ d'action et ses prestations aux autres propriétaires d'immeubles. Ses activités marchent, sa famille et lui, ils vivent sans stress désormais. Un modèle d'inspiration parfait. Parti de rien, M. Zoku est aujourd'hui à la tête d'une des plus grandes agences de sécurité du pays. Son expérience lui permet de faire des voyages d'affaires, d'approfondir ses connaissances en sécurité électronique, et de participer aux salons et panels internationaux de son domaine de compétences. De même, sans capital de départ, M. Ilboudo a utilisé sa force physique au grand marché d'Adjamé aux côtés des femmes battantes du secteur vivrier pour gagner de l'argent et se positionner comme transporteur de denrées périssables. Il est aujourd'hui propriétaire de 2 camions remorques. M. Mobio par contre est un modèle de réussite pas comme les autres. Son expérience est non seulement inspirant mais aussi un appel à l'humilité, au respect mutuel et un combat contre le mépris des êtres vivants en général. Certainement, beaucoup se demandent pourquoi et comment. Écoutez l'histoire de Mobio pour tout comprendre. Mobio est un jeune homme d'ethnie Atié et Brié vivant dans le village de Songo Atié. Il est cultivateur de profession. Faute de moyens, il fait uniquement le vivrier contrairement à ses amis de même génération qui évoluent dans les cultures industrielles. Il travaille tous les jours sauf les dimanches dans un champ de 3 hectares. Dans son village, il est tout le temps sujet de moqueries. Presque tout le monde l'appelle le manœuvre. Les filles le fuient, ses amis l'ignorent et le considèrent comme un moins que rien. Comme Dieu ne dort pas, un jour, débarquent les agents du gouvernement. Le motif de leur présence,
informé que l'autoroute traversera le village de Songon-Attier et ses environs. Première chose importante. Deuxième objet de visite, procéder au recensement des personnes à dédommager. Au chapitre des échanges publics, on découvre que M. Maubiot fait partie du listing des personnes à dédommager. Les études menées montrent que 1/3 des 3 hectares de Maubiot seront traversés par l'autoroute. Des chèques individuels d'un montant de 40 millions ont été remis séance tenante à M. Maubiot et tous les autres bénéficiaires. 5 ans après, le projet de l'autoroute prend fin. Maubiot devient économiquement puissant. Il n'est plus le même que les villageois avaient connu. Il fait des formations en éducation financière pour développer son sens de bonne gestion. Il fait de grandes affaires avec certaines personnalités du pays. Ceux et celles qui le rejetaient se sont tous alignés. Ils le considèrent désormais comme un modèle parfait de réussite. Seulement avec une parcelle de terre, M. Maubiot est parvenu à passer de zéro à héros pour réaliser le plan de Dieu pour sa vie. Frères et sœurs, les fausses excuses telles que « je n'ai pas d'argent pour entreprendre »,« mon capital n'est pas suffisant », pour ne citer que ces deux-là, et bien d'autres arguments insoutenables, n'ont pas lieu d'être car toutes les histoires de nos braves entrepreneurs démontrent clairement que le pauvre est vraiment un potentiel riche. Nous devons prendre conscience de ce nouvel état d'esprit et travailler à cela. Surtout, que personne ne pense qu'il est en retard, maudit ou qu'il est un laissé pour compte. Chacun de nous ici-bas a une destinée et le maître de cette destinée, c'est Dieu. Il ne sera rien de précipiter les choses, il faut toujours attendre le temps de Dieu et chercher sa volonté parfaite pour nous. La volonté de Dieu pour nous, c'est de nous préparer selon notre couloir ou domaine de compétence à la rencontre des opportunités du couloir ou domaine en question en vue de rentrer dans la destinée que Dieu nous réserve par le moyen de la grâce. C'est de cette façon qu'il faut comprendre les choses parce que Dieu n'oublie personne. Bon courage à vous. Merci. Signé, Lavaro.